Chouette les amis! Alors voilà, j'ai créé cette chaîne YouTube pour vous parler d'une de mes passions, qui sont assez nombreuses, mais là pour le coup, celle-là, elle est d'origine, donc c'est ma région. Donc mon prénom est Céline, je suis franc-comtoise, sachant qu'en Franche-Comté, il y a le Jura, la Haute-Saône, le territoire de Belfort et le Doubs. Je suis née dans le Doubs, plus exactement à Besançon, en 77, et j'ai passé ma vie en fait à Besançon. Je n'ai même pas changé de quartier, pour vous dire. Voilà, alors ce premier épisode aura pour thème nos expressions et mots du patois franc-comtois. Quel beau patois. Bah oui, vous devez déjà bien entendre mon accent bien prononcé sur les A et les O. Et comme beaucoup de personnes, vous vous demandez si je suis suisse. La Suisse, effectivement, est frontalière de notre région, mais néanmoins, notre accent est vraiment particulier. De plus, dans notre région, il y a beaucoup de campagnes et de forêts. Par exemple, si je vous dis Crédvin la Marie, va rentrer les vaches, bah, ça veut dire en gros, le champ c'est de la gouillasse, je rajoute. Ça veut dire en gros, bon, Crédvin c'est notre juron de la région. La Marie, et pas oui, parce qu'on met toujours un le et un la devant les prénoms, c'est obligatoire. Donc Crédvin la Marie, donc, euh, va rentrer les vaches. Le champ c'est de la boue, gouillasse voulant dire boue. Voilà, donc, et la Marie répondrait, eh ben Léon, oui, parce que chez nous, c'est un peu comme ça, eh ben Léon, arrête de glander et sors la pelle à chenille. Et puis, t'as vu le caillon qu'il y a dans la carrée? Donc, Léon, arrête de ne rien faire et sors la pelle à poussière, puis t'as vu le bordel qu'il y a dans la pièce. Donc, pour vous dire un peu le langage fleuri de notre région, voilà. Euh, donc j'adore vraiment notre patois, il est tellement imagé et tout, je parle quotidiennement avec passion, sans m'en rendre compte, mais c'est comme une Madeleine de Proust. Ça me rappelle ma grand-mère, les anciens qui savaient vivre simplement, quoi. C'est tellement tendre, c'est de la tendresse ce patois en fait. Alors je vais vous faire un petit jeu. Un apôtre, c'est quoi, à votre avis? Ça n'a rien à voir avec la religion chez nous. Allez, tic-tac, tic-tac. Eh ben en fait, c'est juste un individu. Tout simple. Voilà, une avoinée. Alors ça, c'est pas des céréales. Qu'est-ce que c'est? Tic-tac, tic-tac. C'est une raclée. Oui, oui, tu vas te prendre une avoinée par ta mère si tu rentres trop tard. Et une beugne. Alors une beugne, ça c'est quand on est maladroit comme moi. Je suis vraiment une professionnelle dans ce domaine. Une beugne, c'est un bleu ou une bosse. Voilà. J'aime aussi beaucoup dire au moment du repas, donne-moi ton eau, je vois bien grailler, j'ai fait des grebes. Donc donne-moi ton assiette, on va bien manger, j'ai fait des grenouilles. Bon, les grenouilles, j'en fais pas à tous les repas, honnêtement, hein, mais bon, les grebes, c'est vraiment particulier, on dit ça chez nous. Donc c'était pour l'exemple. Par contre, passe-moi ton eau, ça je dis. Bon, celle-là, sinon elle est pas trop d'actualité en ce moment. On peut dire aussi, viens faire une brinque samedi, on sera fin bien, on va guicher et finir déchenailler. Alors bon, bah viens faire une fête samedi, on sera très bien, on va danser et finir sous. Donc c'est sûr que dit avec le français littéraire qu'on le connaît, ça ne fait pas du tout le même effet, quoi. Moi je trouve que ça donne moins envie de faire la fête. Mais bon, c'est comme si je vous dis un petit dialogue. Imitons ça meule, il fait frisquet. Bah, mettons pas le taux. On a meilleur temps de pas moisir ici, il va flotter, on va être gaugé. T'as toujours un peu de travers. Alors ça veut dire il fait froid, il fait frais, bah mets ton manteau. On ferait mieux de pas rester ici, il va pleuvoir, on va être trempé. T'as toujours un truc qui va pas. Sachant que moi les pets de travers, j'en ai pas beaucoup, parce qu'en général, personnellement, je pète, c'est très mauvais de garder un pet pour soi. Voilà. Et sinon, par exemple, une discussion de commère. Chose que je ne suis pas du tout, je déteste les commères, c'était juste pour donner un exemple. Voilà. T'as vu la Germaine, cette mijaurée? Oh, m'en parle pas, c'est une vraie mûrie celle-là. En plus, elle est fine drue, elle tient bien sur ses guiboles. M'en parle pas, la méchanceté, ça conserve. Et puis elle a eu un niard avec le beuillot du village. En tout cas, elle nous fait causer. Oui, puis elle est peute, pouah! Ferme donc ta braillotte. Alors là, les gars, si vous arrivez à trouver, les gars et les nanas, hein, si vous arrivez à tout trouver, en gros, ça veut dire, t'as vu Germaine, c'est ta guicheuse. M'en parle pas, c'est une vraie saloperie celle-là. En plus, elle est en bonne santé, elle tient bien sur ses jambes. La méchanceté, ça conserve. En plus, elle a eu un enfant avec l'idiot du village. En tout cas, elle nous fait parler. Oui, puis elle est laide. Pouah, ferme donc ta grande gueule. Voilà.
Donc, vous pouvez bien sûr vous renseigner sur le patois franc-comtois plus avant. Je ne vous livre que les expressions que je connais le mieux, il y en a beaucoup plus. En tout cas, ça me fait plaisir de partager des infos et des anecdotes sur ma région avec vous. En espérant que ça va vous donner envie de continuer à me regarder. Je ferai une petite vidéo chaque semaine, je vais essayer chaque semaine. Et je remercie ma copine Stéphanie Collinet, pour laquelle je vais faire de la pub, qui fait des superbes, du superbe stylisme d'ongles, voilà. Ça s'appelle Ongles Co, donc n'hésitez pas à me demander. Et donc en fait c'est grâce à elle que j'ai eu l'idée. Voilà, et je vais finir donc cette petite mise en bouche par le patois, par notre devise franc-comtoise. Comtois, rends-toi, nenni ma foi. Bonne soirée!